Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour une nouvelle vidéo spéciale fiche occasion, un bilan en qualité-fiabilité consacré aujourd'hui au Toyota RAV4 de 5e génération. Alors le crossover fétiche de la marque Nippon opère une belle montée en gamme par rapport aux générations précédentes, et puis surtout il ne fait confiance qu'à des mécaniques hybrides, nous allons le voir, mécaniques hybrides qui sont un gage de fiabilité puisque la marque est spécialiste en la matière depuis de nombreuses années. Alors si vous craquez et que vous cherchez un Toyota RAV4 numéro 5 sur le marché de l'occasion, nous allons tout vous dire sur ses qualités, ses défauts, les versions à conseiller et puis les versions à éviter s'il y en a. Suivez le guide. C'est en juin 2019 que Toyota lance sur le marché en Europe ce Toyota RAV4 de 5e génération. Alors par rapport à l'Opus qu'il remplace, on note un style beaucoup plus agressif avec un regard frondeur, une large calandre, la prise d'air en bas horizontale qui en impose aussi, et puis beaucoup d'arêtes saillantes un peu partout, notamment sur le profil. On remarque par exemple les passages de roues rectilignes, donc vraiment un caractère plus affirmé grâce à un design plus musclé. On termine ce tour de propriétaire du Toyota RAV4 en parlant gabarit. Avec ses 4,62 m de long, ce nouveau modèle grandit peu par rapport à la génération qu'il remplace, mais vous allez voir plus tard dans la vidéo que cela profite grandement à l'habitabilité. On l'a dit lors de la présentation du RAV4 de 5e génération, le SUV ne fait confiance qu'à des mécaniques hybrides. À son lancement, on en compte deux, une version traction et une version 4x4. Ces deux motorisations embarquent un bloc thermique de 2,5 litres et de 178 chevaux, accouplé à un bloc de 120 chevaux électrique sur l'essieu avant. Ça, c'est pour la version traction qui affiche 218 chevaux cumulés. Et puis pour la version à transmission intégrale, un second bloc électrique de 154 chevaux placé sur l'essieu arrière permet la transmission intégrale donc, et une puissance cumulée de 222 chevaux. Enfin, depuis début 2021, le RAV4 numéro 5 embarque une troisième mécanique hybride. C'est celle-ci, il s'agit d'une mécanique hybride rechargeable. Ici, le bloc thermique passe de 178 à 185 chevaux. On retrouve toujours un bloc électrique à l'avant, un bloc électrique à l'arrière pour assurer la transmission intégrale. Et l'ensemble délivre une puissance cumulée de 306 chevaux. Alors pourquoi acheter ce RAV4 ? Tout d'abord, sa consommation. En faisant le pari du 100% hybride, ce RAV4 se montre sobre en ville et sur route, surtout pour un SUV de cette taille. On verra toutefois que le bilan est moins flatteur sur autoroute. Côté performance, avec 218 chevaux minimum, le japonais se révèle performant et alerte. Et pour profiter de relances dignes de certains turbodiesels musclés, il n'est même pas besoin de choisir l'onéreuse version PHEV de 306 chevaux. Enfin, question confort, on apprécie les gros progrès faits au chapitre de l'amortissement et des douceurs de suspension. Par rapport au RAV4 précédent, celui-ci gagne des suspensions plus moelleuses qui s'accordent parfaitement à sa douceur de fonctionnement. Avec son gabarit généreux, on attend forcément du RAV4 un bon sens de l'accueil. Eh bien, ça commence déjà par l'accès aux places arrière. Vous voyez que la porte dégage un bel espace et qu'il n'y a pas besoin de se contorsionner pour pénétrer à bord. Comme espéré et sans surprise, il y a de la place à l'arrière de ce RAV4. On a une belle longueur aux jambes. Les assises plutôt longues soutiennent bien les cuisses, donc ça c'est un vrai plus pour les longs trajets. Idéal aussi pour les longs trajets, ce sont les dossiers de la banquette qui sont suffisamment inclinés pour voyager confortablement. Et puis enfin, on a vraiment une garde au toit très généreuse, puisque vous voyez, avec ma 1m84, j'ai encore de la marge, je pourrais même mettre un chapeau. On termine les points positifs de ce RAV4 de 5e génération. On reste côté habitabilité avec le volume de coffre. Alors on dispose d'un volume généreux de 580 litres. Sur les versions PHEV comme ici, ça descend à 520 litres. Franchement, il y a encore de quoi faire. On profite d'un coffre bien carré, d'un seuil de chargement assez bas. Donc on peut facilement, évidemment, mettre une valise cabine, ranger le dernier petit objet qu'on a chiné. Petit bémol, toutefois, sur cette version PHEV, on aurait aimé disposer d'un bac suffisamment grand pour ranger le câble. Malheureusement, ce ne sera pas possible. On sera obligé de le laisser dans le coffre. Nous avons vu les points forts de ce Toyota RAV4 de 5e génération. Passons maintenant aux points faibles et on commence à l'avant avec une présentation franchement austère et terne. Ça manque vraiment de fantaisie, ça manque même un peu de couleur, malgré quelques éléments façon aluminium, l'ensemble reste assez tristoun. Puisqu'on est sur la présentation, évoquons également la qualité d'assemblage. Alors rien à dire sur la finition, tout est solidement arrimé, ce sont des éléments d'une seule pièce le plus souvent, donc ça facilite les jonctions et les finitions. Le problème, c'est plutôt la qualité des matériaux employés. Même si ici, sur cette version haut de gamme, il y a quelques efforts avec des éléments souples qui sont à portée de main et facilement visibles, mais pour le reste, on a encore beaucoup de plastique dur et rugueux. Alors c'est peut-être robuste dans le temps, mais au toucher comme à la vue, c'est pas franchement agréable.
On l'a dit dans les points forts, le RAV4, grâce à ses mécaniques hybrides, est un modèle plutôt sobre en ville et sur route. En revanche, sur autoroute, ça se complique un peu. Et là, le japonais n'arrivera pas à égaler les consommations basses des modèles turbo-diesel. Un autre bémol, cette fois-ci côté conduite, avec la boîte CVT qui équipe toutes les mécaniques hybrides du Toyota RAV4, qu'elles soient hybrides simples ou hybrides rechargeables. Et bien cette boîte CVT, malgré des progrès de génération en génération, reste encore assez lente à l'usage. Elle fait mouliner le bloc thermique, ce qui fait qu'il a tendance à s'emballer lors des accélérations. Et du coup, à bord, le volume sonore augmente. C'est un peu gênant, voire déroutant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On termine la revue des points faibles avec la motricité. On l'a dit, ce RAV4 embarque des mécaniques plutôt puissantes avec des couples généreux. Résultat, la motricité est parfois mise à mal, notamment sur le mouillé. Alors pour plus de sérénité, on peut opter pour la version à transmission intégrale, notamment LED PHEV de 306 chevaux. Et dans ce cas-là, même sur le marché de l'occasion, les tarifs s'envolent. Après les points forts et les points faibles de ce Toyota RAV4, évoquons maintenant la partie fiabilité. Alors j'ai mes petites notes pour ne pas dire de bêtises. Et à ce propos, je vous rappelle que tous les problèmes que nous allons évoquer proviennent de notes internes du constructeur, donc ils sont bien connus de la marque. Et par ailleurs, si vous voulez consulter la liste exhaustive de tous les pépins qui ont entaché la carrière du Toyota RAV4, mais aussi la liste de tous les rappels qui le concernent, je vous invite à aller sur le site de largus.fr pour voir sa fiche détaillée, tout y est mentionné. Commençons donc avec la partie mécanique. Sur certaines versions HEV hybrides simples, notamment les 4x4 de 222 chevaux, le faisceau électrique placé sous le plancher arrière peut être défectueux, ce qui entraîne l'allumage du voyant du système hybride, voire l'impossibilité de démarrer le véhicule. On continue avec cette fois-ci la version PHEV 4x4 de 306 chevaux. Sur certains exemplaires, la batterie 12 volts peut se décharger de façon anormale, ce qui empêche de démarrer le véhicule. La solution apportée est de changer le fusible DCL. On poursuit avec les versions 4x4 et on évoque la transmission. Alors sur les véhicules produits jusqu'au 28 mai 2020, on peut avoir un cliquetis lors des décélérations. La solution apportée, c'est de remplacer le carter de différentiel arrière. Par ailleurs, toujours sur les 4x4, mais cette fois-ci les modèles produits jusqu'au 15 août 2021, on peut avoir un allumage inopiné du voyant 4-Wheel Drive System Malfunction. Et cette fois-ci, il faut carrément changer la boîte de transfert. On poursuit avec les voyants qui s'allument de façon inopinée. Cette fois-ci, c'est celui du voyant de frein de parking sur les modèles produits jusqu'en septembre 2021. Et là, Toyota préconise une reprogrammation qui permet de corriger ce défaut. Encore un voyant qui s'allume alors que ce n'est pas nécessaire. Cette fois-ci, c'est celui du carburant. Et cela concerne les versions PHEV produites jusqu'au 30 janvier 2024. Et là, pour le coup, il faut carrément remplacer le réservoir. Toyota n'est pas un habitué des bugs électroniques. Pourtant, sur le système multimédia de certains modèles, on note différents problèmes, alors qui concernent la connexion Apple CarPlay ou Android Auto, mais aussi l'impossibilité de connecter son smartphone, notamment iPhone, en Bluetooth. Et alors là, pareil, il faudra passer par une reprogrammation en atelier. On poursuit cette fois-ci avec la climatisation. Alors ça concerne les RAV4 PHEV d'avant octobre 2021. On entendait notamment des bruits du compresseur, des bruits anormaux. Là encore, Toyota préconise une reprogrammation du calculateur qui doit permettre de corriger ce défaut. On termine les soucis de fiabilité avec un problème sur l'ouverture des portes avec la fonction main libre. Cela concerne les véhicules assemblés jusqu'au 25 novembre 2024. Cette fois-ci, le constructeur change les portes avant. Bien entendu, cette liste de défauts fiabilité n'est pas exhaustive. Si vous voulez tout savoir sur les problèmes qui ont entaché la carrière de ce RAV4 de 5e génération, mais également tous les rappels que le constructeur a mis en place pour corriger les bugs et autres pannes, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de largus.fr pour consulter la fiche occasion détaillée du japonais. Et vous y trouverez également les fiches occasion d'autres modèles, notamment ceux de la concurrence. Voici venu l'heure du bilan pour ce Toyota RAV4 de 5e génération. Alors vous l'aurez compris, ce modèle ne fait pas mentir la très bonne réputation de la marque en matière de fiabilité. C'est pourquoi à l'Argus, nous lui attribuons la très bonne note de 4,5 étoiles sur 5. Ce crossover familial, spacieux, doté d'un grand coffre, se montre sobre, performant et confortable. C'est donc un très bon choix pour les familles. Il nous reste à évoquer les choix de l'Argus pour ce Toyota RAV4 de 5e génération. Et ils sont au nombre de 2. On commence avec la version hybride simple de 218 chevaux, la version traction. Sobre, performant et suffisamment véloce pour une utilisation familiale, cet ensemble mécanique va comme un gant au conservateur japonais. Certes, il peut y avoir des soucis de motricité, notamment sur le mouillé avec cette version traction, comme on l'a dit dans les points faibles.
Mais bien entendu, tous les garde-fous électroniques veillent au grain, et puis surtout, cela permet sur le marché de l'occasion de trouver un RAV4 à bon prix. L'autre choix de l'Argus se porte sur la version PHEV hybride rechargeable de 306 chevaux, c'est celle-ci. Alors certes, par rapport à la traction de 218 chevaux, évidemment, la facture s'envole, mais si vous voulez profiter de prestations supérieures en termes de performance, de motricité, de sécurité, d'agrément de conduite et même de consommation, puisque en version PHEV, Toyota revendique une autonomie 100% électrique de 75 km, c'est la version qu'il vous faut si vous avez le budget. Et puis bien entendu, comme toutes les versions PHEV, ce modèle n'aura d'intérêt que si vous pouvez le recharger très régulièrement. Bien entendu, dans la jungle des SUV, le Toyota RAV4 n'est pas tout seul. Donc si vous n'êtes pas spécialement focalisé sur le Toyota, il y a d'autres adversaires qui peuvent vous intéresser. On pense notamment au Suzuki Acros, qui est son clone parfait. Il est équipé de la même mécanique hybride PHEV de 306 chevaux. Il reprend exactement le même design extérieur et intérieur. Mais l'avantage, c'est que comme c'est un Suzuki, il est un peu moins coté sur le marché de l'occasion. En revanche, il sera un peu plus difficile à trouver car les annonces sont moins nombreuses que pour le Toyota. Côté adversaire, pas clone, mais tout aussi intéressant, on pense évidemment au Ford Kuga de 3e génération ou au Volkswagen Tiguan de 2e génération. Et puis, soyons un peu franchouillards en évoquant bien entendu le Renault Austral qui est apparu sur le marché fin 2022. Voilà, si vous êtes intéressé par l'achat d'un Toyota RAV4 de 5e génération sur le marché de l'occasion, vous en savez désormais beaucoup plus. Mais pour être totalement exhaustif, on vous l'a dit, sur les campagnes de rappel, sur les problèmes de fiabilité, sur les plus, sur les moins du crossover, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de largus.fr pour consulter sa fiche occasion détaillée, mais également celle d'autres modèles. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, à vous rappeler ou à vous informer que si vous voulez nous faire part de vos retours d'expérience au volant de ce Toyota RAV4, mais aussi d'autres modèles, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis pour ma part, je vous rappelle également que si vous voulez suivre toute l'actualité automobile, restez connectés sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.